On a entendu François Hollande dire son opposition, Oui. mais sur la base d'une technique d'extraction. Aujourd'hui, il y a des députés qui travaillent sur l'évolution de ces techniques, sur les enjeux autour du gaz de schiste. Est-ce que vous avez vraiment la certitude que François Hollande ne changera pas de position un jour? Moi, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas ingénieur, hein, je suis plutôt historien et juriste de formation. Et tout est possible. Moi, ici, il y a 50 ans, on nous avait dit voilà les technologies qu'il y aurait, hein, sans remonter à Jules Verne et à ses grandes visions. Tout est possible. La chose qui est simple aujourd'hui, c'est que pour le gaz de schiste, il n'y a que la fracturation hydraulique. Et vous savez quels sont les méfaits pour l'environnement, qui sont d'ailleurs très largement constatés partout où cela est produit, notamment aux États-Unis. Eh bien, le président de la République a été très clair, hein, à la conférence environnementale. Il a dit non à la fracturation hydraulique. Le Premier ministre, que j'ai encore revu dernièrement, a été très très clair également sur ce sujet, y compris d'ailleurs après le rapport Gallois qui laissait entrevoir quelques idées relayées par Arnaud Montebourg de vouloir lancer la filière en France. Par ailleurs, je rappelle que on n'exploite pas en France à partir d'une loi Jacob, Christian Jacob, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Donc il me semble que sur les forces politiques installées, si j'ose dire, et particulièrement au gouvernement, nous avons réussi à convaincre du risque énorme environnemental. Mais il y a un gros débat sur la compétitivité, sur les facteurs de compétitivité. On dit que les gaz de schiste, ce serait un moyen de se relancer, que c'est le moyen qu'utilisent les Américains. Vous ne croyez pas que ça va revenir, qu'on ferme la porte et que ça revienne par la fenêtre? Non, parce qu'aux États-Unis, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais ça n'a strictement rien à voir. Et eux, par ailleurs, je ne dis pas qu'ils se moquent du risque environnemental, mais enfin, ils ont une perception moins forte de ce risque. Et il y a une tradition également pétrolifère et gazéifère qui fait que, avec une faible densité de population, hein, il y a 6 habitants pour 100 km², par kilomètre carré, pardon, alors que chez nous c'est 100. Et ça n'a pas du tout les mêmes implications. Et par ailleurs, nous, ici en France, très sincèrement, parce qu'il y a aussi la priorisation entre les différentes publics énergétiques. Et moi, je le dis assez régulièrement, c'est pourquoi ne priorisons-nous pas les énergies renouvelables, dont nous savons qu'elles sont efficaces, que le rendement est là, que ça marche aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, 1 euro pour le gaz de schiste, ce serait 1 euro en moins pour la transition énergétique et les énergies renouvelables. C'est qu'on vous sent quand même réfractaire à l'idée même de recherche. Il y a une question de Fanny, là, qui vous demande, peut-on vraiment se passer de ces ressources énergétiques si le rapport parlementaire qui est confié à un groupe à l'Assemblée a la possibilité, conclut à la possibilité d'extraire ce gaz de schiste de façon propre? Oui, mais ça, c'est toujours le même problème. C'est qu'à chaque fois, le truc, c'est la science-fiction. Personne ne leur interdit de faire leur rapport. Hein. Ils vont le faire, leur rapport. Eh bien, on verra après le rapport. La réalité aujourd'hui, c'est que nous avons des grands choix politiques, énergétiques à faire. Nous avons le débat qui a été lancé par le gouvernement. Il y aura la loi sur la transition énergétique. Eh bien, des choses simples. Aujourd'hui, il y a le nucléaire. Le président de la République et nous sommes convenus, c'est dans l'accord, 75% à 50% d'énergie nucléaire d'ici 2025. Donc, moins de nucléaire. Parallèlement, de très forts investissements, comme l'ont fait les Allemands, les Danois, les Chinois, les Américains également, les Coréens du Sud, eh bien, de très forts investissements en matière d'hydraulique, en matière d'éolienne, en matière de biomasse, en matière de solaire, de photovoltaïque. Il y a énormément. Et je redonne ce chiffre qui est y compris avéré par le fast-checking des différents médias. 125 000 emplois nucléaires, chiffre d'Areva. En Allemagne, en 10 ans, 380 000 emplois énergie renouvelable. Donc l'énergie renouvelable, c'est extrêmement bon pour l'écologie, c'est extrêmement bon pour l'emploi, et donc investissons-là. Parce qu'aujourd'hui, on cherche justement la compétitivité, notamment pour l'Europe occidentale, elle est dans les énergies renouvelables, et sûrement pas dans quelque part des approvisionnements du passé.